Yigwed Sichot Chelek Chav Zayin, Sicha sur Bet Nissan. Alors on sait que le 2 Nissan c'est le jour de la Hiloula du Rabbi Rachab, et avant de quitter ce monde, le Rabbi Rachab il a dit « Je monte au ciel, mais je vous laisse mes écrits ». Et comme les tzadikim ressemblent à leur créateur, les justes ils font les choses à l'image de Dieu, on sait que quand on parle de la Torah, on dit que Dieu il a rentré son âme, il a rentré toute son essence à l'intérieur de la Torah. Ça, c'est allusionné dans le premier mot des 10 commandements, Anochi, qui est l'acrostiche de Ana Nafshik Tavit Yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite. Donc Dieu, il parle en disant mon âme, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée à travers la Torah. Et c'est exactement la même chose avec les écrits des tzadikim, des justes, qui vont transmettre leur existence, leur essence à travers leurs enseignements, leurs œuvres. Et donc ici, c'est exactement la même chose avec le Rabbi Rachab qui est en train de dire, quelque part, si vous voulez vous connecter à moi, si vous voulez vous attacher à moi, vous allez devoir passer par l'étude de mes écrits. Et à ce moment-là, on est en train de se connecter non seulement avec le Rabbi Rachab lui-même, mais tel qu'il est spirituellement monté dans le ciel. Alors maintenant, il y a quand même une différence, puisque le Rabbi Rachab, il a dit « Je monte au ciel, mais je vous laisse mes écrits. » Je vous laisse, le verbe « laisser ». Alors que quand on est en train de dire que Dieu s'est écrit, il s'est rentré dans la Torah, c'est écrit « Je me suis écrit, j'ai donné cette Torah ». C'est quoi la différence entre « laisser » et « donner » ? Alors le Rabbi Rachab, c'était quelques moments avant de quitter ce monde, et on sait que quand quelqu'un il va bientôt quitter ce monde et qu'il est sur son lit de mort, quand il va transmettre quelque chose, dans la halacha, le langage c'est bien laisser, maniar. Mais ici on sait très bien que les paroles des sages, les paroles des Rebbeim en général, sont toujours précises. Et donc s'il a utilisé ce mot plutôt qu'un autre, c'est que ça doit nous apporter quelque chose. Alors a priori, la différence évidente entre donner et laisser, c'est que quand on donne, celui qui va recevoir la chose, il n'a pas besoin de faire un effort, on lui donne tout prêt. Alors que quand on laisse et après, si tu veux prendre, tu prends, si tu veux pas prendre, tu prends pas, mais ça va dépendre du receveur. Il va décider de récupérer ou de laisser comme ça. Ça veut dire que quand on donne quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas d'effort à faire. Ça peut être comparé à l'étude de la Torah qui va être un petit peu superficielle. Ça veut dire, je reçois ce qu'on m'a transmis et pas plus. Je vais intégrer, je vais comprendre, mais je ne vais pas forcément m'investir personnellement en plus à l'intérieur. Alors que, comme c'est écrit dans le verset, il a la volonté, il a le désir dans la Torah de Dieu. Ça, c'est le premier niveau. C'est la Torah, mais elle est à Dieu. Et dans sa Torah, il va s'occuper de sa Torah. C'est-à-dire que là, c'est devenu sa Torah à lui. Il y a un premier niveau où la Torah elle est extérieure, je la reçois, je ne fais pas forcément d'effort particulier. Et il y a quand je vais m'investir profondément dans la Torah et qu'elle va s'intégrer profondément à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, est-ce que je vais la recevoir comme quelqu'un qui me l'a donnée, ou est-ce que on l'a laissée et c'est moi qui ai été la prendre de manière active. Et finalement, cette idée, elle est parfaitement adaptée avec la nouveauté que le Rabbi Rachab a apportée au cours de sa vie. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a fondé la yeshiva Tomret Mimim. C'est la première yeshiva dans laquelle il y avait un enseignement de chassidout qui faisait partie intégrante du seder de la yeshiva, au même titre que la partie dévoilée de la Torah. Ça veut dire quoi ? À l'époque, quand on apprenait la partie dévoilée de la Torah, tout comme aujourd'hui, c'est en posant des questions, en réfléchissant, avec des objections, on va prendre un sujet, on va le remettre en cause, on va essayer de le décortiquer jusqu'à arriver à quelque chose d'abouti. Ça, c'est la manière de réfléchir et d'étudier la partie dévoilée de la Torah. Mais la partie profonde de la Torah n'était pas du tout étudiée comme ça. Ça veut dire qu'on avait d'un côté le fait d'étudier la Torah de manière, la partie dévoilée de la Torah, de manière assidue, approfondie, comme une sagesse intellectuelle, et on avait la partie cachée, la partie secrète, la profondeur de la Torah qui, elle, était étudiée un petit peu avec la foi. On reçoit quelque chose, on ne va pas le remettre en question, on ne va pas le remettre en cause, on ne va pas poser de questions, on ne va pas avoir des groupes d'élèves qui vont se mettre ensemble et étudier la chassidoute comme ils étaient en train d'étudier la Gemara, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la Kabbalah, avec ce mot-là, Kabbalah, ça veut dire recevoir quelque chose qu'on a reçu. On ne l'a pas intégré au point que c'est devenu notre sagesse, comme ça peut être le cas avec l'étude dévoilée de la Torah qui, à ce moment-là, va être comprise, tellement comprise que ça va devenir notre raisonnement. La partie profonde de la Torah, c'était quelque chose de spirituel qu'on recevait comme un cadeau divin.
on l'appréhende comme quelque chose auquel on ne peut pas trop toucher, et on ne va pas du tout l'étudier de la même manière que la partie dévoilée de la Torah. Et le Rabbi Rachab, dans sa yeshiva, Tomret Mimim, il a institué le fait qu'on va étudier la Chassidut exactement de la même manière que la Gemara, que la partie dévoilée de la Torah. Alors c'est vrai que depuis le dévoilement de la Kabbalah par le Harizal, il y a eu un progrès considérable. Ça veut dire que les choses qui étaient complètement secrètes, elles ont commencé à se dévoiler de plus en plus, et on avait une certaine appréhension de ces choses-là, c'est vrai. Mais ça restait quelque chose de spirituel, quelque chose de divin. Et quand on comprenait un sujet de la Gemara, on le comprenait avec l'intellect humain, l'intellect physique. Mais quand on comprenait quelque chose dans la Kabbalah, dans la profondeur de la Torah, c'était avec un intellect divin. C'était avec l'âme divine. C'est-à-dire que ça restait quelque chose de complètement spirituel. Et c'est ça qui est écrit dans le Zohar, que dans la partie profonde de la Torah, il n'y a pas de question. La question, c'est quoi? C'est quelque chose qui montre, qui prouve le fait qu'il y a un certain voile. Il y a une incompréhension, donc il y a une question. S'il y a une incompréhension, c'est qu'il y a forcément un voile, c'est que ça n'est pas tout à fait clair. Mais dans la partie dévoilée de la Torah, cette question fait partie intégrante de l'étude. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tranché que quelqu'un qui va étudier, mais il ne va étudier que la question de la Gemara, il ne va pas étudier la réponse, eh bien, il doit faire la bénédiction sur l'étude, noter la Torah. Il doit la faire au même titre que celui qui a étudié la réponse, puisque la question fait partie intégrante de l'étude. Mais dans la partie profonde de la Torah, c'était pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. C'était quelque chose de beaucoup plus spirituel, un peu inaccessible en quelque sorte. Même si on arrivait à comprendre, c'était quand même assez distant de nous. Alors, c'est vrai que l'Admour HaZaken, avec le fait d'avoir innové la Chassidut Chabad, le fait de comprendre et d'intégrer profondément les notions qu'on va étudier en Chassidut, et de pas seulement rester avec la foi et quelque chose de superficiel, de les faire véritablement rentrer en profondeur dans notre intellect, ça a été aussi une étape cruciale. Mais, malgré tout, on voit que la transmission à partir de l'Admour HaZaken, elle se faisait de maître à élève. Ça veut dire que on pouvait comprendre ce que le maître allait enseigner, mais on n'allait pas forcément être capable de rajouter sa touche personnelle, de rajouter son propre chidouche, sa nouveauté, sa compréhension personnelle, sa Torah, entre guillemets. Ça restait la Torah qui a été transmise par mon maître, et moi, je la transmets à nouveau à l'élève. Donc c'est vrai qu'il y avait une compréhension beaucoup plus profonde depuis l'Admour HaZaken, mais l'étude n'a jamais été identique à l'étude de la partie dévoilée de la Torah avec la Gemara, par exemple. Et ça, on le voit parfaitement dans les enseignements du Rabbi Rachab, qui sont extrêmement descriptifs de toute la structure de la profondeur de la Torah. Le Rabbi Rachab, on l'appelle le Rambam de la Chassidut. Il a pris toutes les notions kabbalistiques, toutes les notions de Chassidut, qui étaient a priori difficiles d'accès, et il les a décortiquées, il les a codifiées, il les a expliquées de manière parfaitement accessible et parfaitement intellectuelle, pour que justement, même dans cette discipline, dans la profondeur de la Torah, il y aura aussi cette question, ce raisonnement, cette objection, le fait de remettre les choses en cause pour pouvoir sortir une conclusion et faire en sorte que ce soit mon chidouche, mon enseignement, ma manière de comprendre les choses, exactement à l'image de la partie dévoilée de la Torah. Et le Rabbi termine en disant, l'enseignement concret, c'est que lorsqu'on va étudier la profondeur de la Torah et qu'on va avoir une question, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire, attends, là j'ai une question, je suis en train de remettre en question la vérité de la profondeur de la Torah, c'est très grave, je ne peux pas avoir de question. Pas du tout. Le fait d'avoir une question, c'est aussi une manière d'appréhender et d'étudier même la partie profonde de la Torah. Alors évidemment, il ne faut pas douter de la véracité des enseignements. Ça, c'est évident. Il faut d'abord savoir que c'est la vérité, savoir que c'est vrai à 100%, et seulement par la suite chercher à comprendre. On est bien d'accord. Mais le fait de poser une question et de vouloir comprendre parfaitement, ça, c'est exactement ce que le Rabbi Rachab a voulu en créant la yeshiva de Tomret Mimim. Et donc, il faut étudier, il faut poser des questions, il faut s'approfondir. Et comme on dit, celui qui a honte n'apprendra pas. Ça veut dire si on ne pose pas de questions, eh bien, on n'aura pas la réponse et on ne va pas devenir plus sage. Donc, il faut poser ces questions, il ne faut pas avoir honte. Et quand il y a un sujet qui n'est pas compris, on ne peut pas se contenter de dire je vais le lire, et même si je ne le comprends pas, j'ai étudié et puis c'est tout. La Torah, elle n'est pas faite pour être lue comme quelque chose de folklorique ou comme une formule magique. La Torah, elle est faite pour être comprise parfaitement. Donc, il faut comprendre, il faut s'approfondir jusqu'à ce qu'on ait trouvé une réponse. On ne peut pas se contenter de lire la question et de s'acquitter, entre guillemets. Et le fait que la Torah descende à un niveau de compréhension encore plus bas et que ça puisse nous parler et devenir encore plus accessible à l'image de ce qu'on vient d'expliquer, c'est aussi
quelque chose qui va approcher la venue de Mashiach, puisqu'on dit que quand Mashiach viendra, tous les Juifs seront des grands sages, ils vont connaître les choses secrètes de la Torah, ils vont en parler, et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme elle recouvre la mer.